Ça va? Enchanté. Vous devez être fatigué, hein? Les obligations républicaines. Ça va bien? Ça va. Bienvenue en tout cas. Merci. Là, c'est Aline Badou Sorcier, c'est le responsable technique. Vous avez les journalistes, hein, vos reporters, Moussa Dia. J'ai des étudiants ici. Oui. Abdoulaye Diop, Yao. Vous avez le responsable digital, Mbouch. Vous avez maintenant mon adjointe, Marem Diaye, la rédactrice en chef. Et il y a le staff administratif qui est là. Là, c'est mon pion central. Donc, c'est Nalanya, le responsable contentieux et coordonnateur général. Allons-y. Ça va? Ici, c'est notre tableau d'insigne, mes phares. Donc, c'est le choix de la réforme. Mais ici, vous êtes au courant que c'est depuis 1994, le 1er juillet, date d'anniversaire de la création de la radio. Et c'était, imaginez, 3 ou 4 présidents. C'est vrai que Lansana Conté était venu bien après, mais il y avait le président de la Mauritanie de l'époque, Alpha Oumar, qui était à l'époque le président du Mali, et aussi Lansana Conté de la Guinée. Non, tu vois, oui. Je n'ai pas parlé d'Abdou Diouf. Il fallait commencer par là. Alors ici, c'est le service commercial. Et là, vous avez Madame Ndiaye, Fatou Ndiaye. Bonjour, Madame Ndiaye. Monsieur le ministre Bakary. Voilà. Les médias sénégalais, tout passe par la publicité. Et c'est le service commercial qui s'en charge. L'essentiel de nos économies, c'est la publicité. Et ils font un excellent travail pour ça. Alors, lui, c'est Aziz, c'est le patron des animateurs. Depuis 1994, il est là. Et c'est lui qui dirige ce secteur de l'animation. Ouais. D'accord. Alors, lui, c'est notre grand standardiste, Moustapha Assis. C'est la mémoire de la radio. Ouais. Il était là avant nous. Donc, tout est passé devant ses yeux. Il connaît toutes les étapes et toute la politique, sans oublier l'histoire de cette radio. Merci. Alors, ici, c'est le service technique. C'est le responsable digital, Lamine Boué. Je crois qu'il faut lui expliquer que le serveur vocal, ce sont les Sénégalais qui appellent de chez eux, partout ils sont dans le Sénégal, et qui veulent participer à l'émission Warsa Khalat. Quand ils participent, il faut montrer la machine. Alors, il y a une partie, on a 2 numéros de cette page. Maintenant, il y a un qui dépend de la Sonatel directement. Donc, c'est cet équipement qui nous a fourni. L'autre, c'est avec un privé, donc avec qui on a contracté pour utiliser un serveur. Donc, à partir de cette machine-là, voilà, on l'utilise pour les émissions interactives, Warsa Khalat par exemple, et d'autres, les émissions religieuses. Maintenant, il y a des moments comme le Ramadan, on organise des jeux concours, et les gens appellent pour donner leurs réponses et gagner. Là où c'est intéressant, c'est la démocratisation de l'accès à la parole. Vous savez, n'importe quelle catégorie de la société, à partir de chez lui, selon ses propres problèmes, appeler pour en parler à la radio. Et c'est là où c'est intéressant, du point de vue autorité, de cerner les problèmes qui nous viennent directement des populations par le canal de la radio et qui devraient interpeller les autorités par rapport à leurs propres préoccupations. C'est une fonction qui me paraît essentielle aussi. Là, c'est un nouveau studio qu'on vient de créer comme ça. Et je dis, je ne sais pas où est votre adjoint. On avait promis qu'en prenant l'argent du ministère, il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est pour ça, voilà. Il faut être témoin parce que l'aide à la presse a contribué quelque part à mettre en place ce studio digital parce qu'il est vrai que c'est ça la fonction essentielle, quoi.
Et pour notre présentation, Vous pouvez vous asseoir. on a misé sur un équipement moderne. Donc, on a des caméras de haut. Nous, on a 37 pour la radio. 37 pour la radio. C'est différent. Le journal. 33. C'était pas mal ça. J'avais mis le maximum. Et l'objet à montrer. Donc, les autres écrans, c'est pour montrer le générique et même les sponsors. Donc, c'est un studio moderne avec la pointe de la technologie. Et c'est intéressant parce que au départ, nous étions un média traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'était un média qui ne connaissait pas ce contour technologique et qui devait s'adapter. Et nous, on a préféré y aller mollo à mollo, avec nos propres moyens, en tenant compte de nos réalités pour nous adapter à cette nouvelle configuration. Quand vous entendez médias traditionnels, c'est Sud FM. Tu vois? Parce que nous avons été les précurseurs. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous adapter. Sans ça, on va être dépassé par la technologie. Et maintenant, nous sommes à point et à l'heure aussi de la technologie. Et cela permet aussi à l'équipe de la rédaction de s'adapter. La semaine prochaine, il y a une réunion de formation pour un contenu viable. Ouais, parce que nous avons voulu de deux choses l'une. Soit vous avez l'infrastructure, ou bien vous y allez petit à petit en attendant d'avoir l'infrastructure et maintenant de vous mettre en adéquation avec un contenu viable et un contenant. Parce que vous ne devez pas proposer au Sénégal n'importe quoi. Et nous avons des desks dans les différentes activités, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit politique, et tout ça, il faudrait qu'on ait des contenus qui correspondent aux besoins des populations. Et cela relève d'une étude qui part des besoins et qui nous permet de définir des contenus, lesquels contenus seront adaptés aux besoins des populations. Voilà un peu, et ça nous fait plaisir que vous soyez là, et parce que aussi l'initiative est noble. Vous êtes dans un secteur où il y a des acteurs. Et votre initiative d'aller vers les acteurs nous touche beaucoup. Et nous vous remercions pour cette initiative en vous encourageant de vous inscrire dans cette même dynamique. Et nous vous disons également après, moi et mon équipe, à ne pas vous décevoir. Ne pas vous décevoir, c'est correspondre à nos trois objectifs. Nous avons une vocation d'information, nous avons également une vocation d'éducation et d'épanouissement. Et je pense que les populations ont besoin de ça et on va essayer de faire de notre mieux en tout cas pour aller de l'avant. Je pense qu'un mot pour le digital de la radio. Je voudrais vous préciser que l'équipe nous accompagne, Aziz et autres, les marraines, Madame Olivier de Presse, pour avoir justement le réflexe de traverser avec une résilience de cette période et d'arriver justement à cette modernisation de notre support de médias et manifester également une disponibilité du ministère. Et si je dis ministère, c'est aussi les plus hautes autorités, le président de la République, le ministre, toute la disponibilité à vous accompagner le secteur de manière générale, mais à essayer également d'identifier des problèmes sectoriels spécifiques à chaque média, essayer d'identifier ces problèmes et voir comment vous accompagner. Certainement, on va faire un petit échange tout à l'heure pour identifier les problèmes pour traverser ça. Et ça permettra donc de pouvoir nous aider à prendre des décisions qui puissent permettre à la maison de pouvoir fonctionner correctement, mais également pour tous les travailleurs à la maison. Merci et félicitations pour justement le digital. Merci beaucoup.